Ça va pas? Si, si. En général, quand tu dis ça, c'est que ça va pas. Papa t'a jamais appris à faire le nœud de Greener? Non, pourquoi faire? Il utilisait que le nœud de pêcheur. Un seul nœud. Mais non. Il en faisait toujours 2 ou 3. Un nœud d'attache classique? T'hallucines. Ouais, t'as raison. J'ai la mémoire qui flanche. Et qu'est-ce que tu utilisais? Seulement des leurres dures? Ouais, et toi? Des souples. Tu rigoles? Pourtant, tu connais papa. Pour lui, la pêche était sacrée, il était intransigeant. C'est peu de le dire. La moitié de mon enfance, je l'ai passé le cul vissé dans un bateau. Mais de mon temps, on pêchait pour les mettre dans notre assiette. Ceux qu'on ferait, je peux te dire qu'on les mangeait. Pas nous. Nous, on les rejetait à la mer, à chaque fois. Avec le temps, il a dû changer de méthode. C'est super bizarre. Changer d'avis comme ça lui ressemble pas. Et pourquoi pas? Après tout, ces 2 filles ont 12 ans d'écart, ça peut arriver. Non, j'y crois pas. Je comprends pas. C'est pas logique. Papa m'a mise dans le bateau à la seconde où t'es partie à la fac, et pourtant, il nous a pas enseigné les mêmes choses. C'est pas avec l'expérience qu'il a changé d'avis. Il l'a fait du jour au lendemain. C'est pour nous qu'il a fait ça, tu crois? Parce qu'il savait qu'on était très différentes. Pour toi, l'important, c'était juste d'attraper le poisson, et pour moi, c'était de lui rendre sa liberté. Papa l'avait bien compris. Il faut pas qu'on pleure. Il disait toujours, pleure pas dans le bateau. Tu vas faire fuir le déjeuner. Papa et maman. Je pensais à eux. Peut-être qu'en Floride, ça va pas aussi mal. Peut-être même qu'ils sont vivants. Tu crois pas? Je crois surtout que t'as une belle touche, regarde. Même avec le mauvais nœud. C'est dingue. Tant pis pour l'interdiction de pleurer. C'est surtout que papa aimait pas voir pleurer ses filles chéries. T'inquiète pas pour les poissons. Dis donc, Jim. Ça va? Tu veux pas faire une pause? Si tu continues comme ça, tu vas tomber dans les pommes. Tiens, tu devrais boire un coup au moins. Waouh, belle bête! Regardez! Ah! Ah! Joli travail! Merci les filles. Grâce à vous, mes enfants pourront manger ce soir. C'est génial. Il dit ça à Dale. C'est son canoë et son matériel. Et maman, t'as vu tous les poissons qu'ils ont pêchés? Oui, je vois, c'est bon. Waouh! Comme tu dis. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Avec notre père. J'aimerais bien savoir pêcher, ça a l'air chouette. Je te montrerai. Oh, et si tu veux, je t'apprendrai à faire des nœuds de pêcheur. Ça te dérange pas? Pas le moins du monde, non? Hé, Dale! C'était quand la dernière fois que t'as agressé le moulinet de tes cannes? Faut les entretenir? Désolé, les amis. C'est pas pour vous foutre la trouille, mais j'ai l'impression qu'on a un problème.
Hé, Jim. Ça te dirait pas de faire une petite pause? Juste le temps qu'on discute, toi et moi? Qu'est-ce que tu veux? Rien, rien. On s'inquiète pour toi, c'est tout. Il paraît que ça fait des heures que tu creuses. Et alors? Alors pourquoi tu creuses? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller en Chine? Alors tu creuses un tunnel? Non, sérieusement. Qu'est-ce que ça peut faire? Je fais de mal à personne. Hein? C'est à toi que tu vas faire du mal si t'arrêtes pas. Tu peux pas continuer comme ça, enfin. Il fait au moins 40 à l'ombre. Bien sûr que si, je peux continuer. Regardez. Jim, moi j'ai pas l'intention de tourner autour du pot. Tu nous fais un peu peur, là. Tu fais peur à mon fils et à la fille de Carole. Ils ont rien à craindre. Faut pas avoir peur. Ici, j'embête personne. Vous occupez pas de moi. Soyez sympa. Vous avez rien à craindre. Alors laissez-moi tranquille, d'accord? Arrête-toi 2 secondes, ça te fera du bien. S'il te plaît. Souffle un coup, repose-toi un peu. Mets-toi à l'ombre, mange un morceau et quand t'auras bien récupéré, tu sais quoi? Je te filerai un coup de main. Jim, on voudrait juste comprendre ce qui se passe dans ta tête. Allez, donne-moi cette pelle. Sinon quoi? Sinon rien, pour qui tu me prends? Je te demande le plus gentiment du monde de poser cette pelle, c'est tout. J'ai aucune envie de te la prendre de force, vieux. Et si je fais le con, hein? Si je refuse? Tu comptes me tabasser comme tu l'as fait avec Ed Pelletier, c'est ça? Vous avez vu son visage, ou du moins ce qu'il en reste? Tu vas me remettre en place parce que j'aurai le malheur de te contrarier? Ça n'a rien à voir. T'étais pas là, Jim, tu l'as pas vu. Ed avait dépassé les bornes, il a levé la main sur sa femme devant Et nous. alors, il a pas à s'en mêler, ça le regarde pas! C'est pas lui qui fait la loi! Faut qu'il arrête de se prendre pour le boss! J'ai pas l'intention de me prendre la tête avec toi. Donne-moi la pelle et on en parle. Oh, non, Sois non, raisonnable. non, Donne-moi. non. Jim! Non, t'as pas le droit! Calme-toi. T'as pas le droit! S'il te plaît, calme-toi. Hé, Jim. Jim, personne ne va te faire de mal. T'entends? Chut. T'inquiète pas, Jim. Personne va te faire de mal. Non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Moi aussi, j'ai dit ça à ma femme et à mes 2 fils quand ces trucs sont arrivés par TZ. Mais c'était un mensonge. Et j'ai répété à mes enfants que personne n'allait leur faire de mal. Je les ai serrés dans mes bras aussi fort que je pouvais, mais ils sont parvenus à me les arracher. Et si j'ai réussi à m'échapper, c'est uniquement parce que ces choses-là étaient trop occupées à dévorer ma famille.